Bonjour, aujourd'hui je suis avec Christiane. Bonjour. Et on va vous parler de la pleine lune, la dernière pleine lune de cette année qui a lieu demain, le 30 décembre. Donc avec Christiane, on a préparé un petit topo pour vous faire découvrir 3 rituels. Il y en a plusieurs, mais on n'en a choisi que 3. Voilà, que nous avons choisi. Mais juste avant, je vais juste un petit peu vous expliquer que cette dernière pleine lune va faire passer, je dirais, toute cette année qui a été un peu difficile. Ça a été très 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 compliqué. J'arrive plus à parler. Dis déjà, elle est en cancer. Voilà, elle est en cancer, c'est ça. Et elle est également sous l'influence d'une étoile fixe qui s'appelle Alena. Voilà. Elle est plutôt spirituelle, artistique, et elle est plutôt basée sur la santé, l'honneur, la richesse et les plaisirs. Et on espère, franchement, qu'on soit sur un futur plus apaisant et meilleur. Moins voilà. stressant. Moins stressant, voilà. Donc la pleine lune est une période la plus puissante du cycle lunaire au niveau énergétique. Les émotions y sont intenses, l'intuition est plus élevée. Pendant la période de la pleine lune, on est davantage sensible, irritable, stressé. On a du mal à dormir. On a du mal à dormir, voilà. C'est le moment de faire un bilan et de laisser de côté ce qui ne nous sert plus, justement, ce qui n'a plus de place dans notre vie. Ce sera le bon moment, justement, de faire preuve de gratitude et d'amour envers les personnes qu'on aime, envers ses proches, de son entourage, et surtout de se reconnecter à soi-même, voilà, à son soi intérieur. La lumière de la pleine lune amplifie toutes les énergies. C'est donc le moment idéal pour pratiquer quelques rituels. Donc les 3 que nous avons choisis, nous allons vous les présenter. Et surtout aussi de recharger nos bracelets, nos pierres et nos bols tibétains. Voilà. Donc nous allons vous expliquer le premier rituel que nous avons choisi. Donc c'est la purification par fumigation. Voilà. Donc on peut nettoyer notre aura, ça nous allons vous montrer tout à l'heure comment faire, et nettoyer surtout l'intérieur de la maison avec un fagot de sauge blanche et un bois de Palo Santos. Voilà. On peut faire avec ou l'un ou l'autre, pas obligé de faire avec les deux, hein, attention. Afin, donc, comme on disait, afin d'éliminer les énergies négatives. Voilà. Donc, Christiane, si tu veux, tu peux expliquer comment nettoyer la maison. Non, d'abord Laura. Laura, d'accord. Alors, je vais faire sur toi. Allez. Alors, par contre, nous n'allons pas allumer le fagot parce que normalement, il nous faut une petite bougie chauffe-plat qu'on laisse consumer après pour que la lumière, justement, continue d'éclairer notre intérieur et qu'on n'éteindra pas, qu'on laissera consumer. Toujours donc, on fait comme la bougie consumer jusqu'au bout. Voilà. Jamais l'éteindre. Donc on fait comme si ça c'était la petite bougie. Donc on va allumer le fagot. On va le mettre au-dessus quand même de la ballonne pour pas que ça brûle un petit peu, que ça tombe et que ça brûle, on ne sait jamais quelque chose. Et donc vous passez autour donc, de la personne, sans la brûler bien sûr, hein, attention. Ou de vous-même. Ou de nous-mêmes. Mais voilà, hop. Et nous passons autour donc de Christiane. Hop, voilà. Et nous pouvons faire... Hop, je ne sais pas si la caméraman... hop, voilà. Et nous pouvons faire comme ça. Là, ça nettoie Laura, voilà, de Christiane. Mais avec le fagot allumé. Idem avec le bois de Palo Santos. Voilà. Donc, ensuite, pour nettoyer votre intérieur de maison, n'hésitez pas à faire tous les coins, en fait. Tous les coins, le contour des fenêtres. Voilà. Car les mauvaises énergies... sont souvent les portes aussi. Oui, cachées dans les petits coins. Donc n'hésitez pas, vous passez le fagot toujours au-dessus de quelque chose, hein, bien sûr. Jamais le fagot sans un support, il vaut mieux. Voilà. Pour ne pas vous brûler. Voilà, pour ne pas vous brûler. Et une fois que vous avez terminé, vous laissez le fagot s'éteindre tout seul. Voilà, je dirais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Ouvrir les fenêtres. Ah oui, n'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres justement pour que les mauvaises énergies puissent partir en même temps que la fumée. Voilà. Où on en est, on en est, on en est. Ah oui, n'oubliez pas donc de choisir un bon support, un bon récipient. En général, Le mieux, c'est de prendre un récipient
qui vient de la mer. Voilà, un coquillage, que ça Voilà. soit, vous avez ce genre de coquillage, ou sinon vous pouvez même prendre une coquille Saint-Jacques, ça fonctionne bien. Un coquillage assez grand que vous trouvez au bord de la mer, ça fonctionne aussi. Mais il faut qu'il y ait l'air, la terre, le feu, et voilà. Voilà. Donc, Et l'eau. éviter de prendre quelque chose d'inflammable, quoi. Hein, ni un bout de bois pour C'est mettre clair. dessus, voilà, ni du papier. Évitons tout ça. Il vaut mieux. Le deuxième rituel, qu'est-ce qu'on a dit? Donc c'est l'eau de gemme et L'eau de lune. l'eau de lune. Voilà. Donc, Christiane, moi je fais la présentation et Allez. toi tu expliques? Tu veux que j'explique moi? Oui. Alors en fait, vous avez des récipients, vous les remplissez à l'eau de source, surtout pas l'eau du robinet. Vous y mettez l'intention, dans chaque récipient différent, vous y mettez l'intention. Voilà, il faut qu'il soit en verre, hein. Voilà. Et oui, il faut qu'il soit en verre. Voilà, nous on les a mis là-dedans. Voilà. Donc dans celui, Oups, ça coule. Voilà. voilà. Ou de l'eau filtrée, hein. Pas forcément de l'eau de source ou de l'eau filtrée. Donc on y ajoute l'intention, l'amour, ce que vous voulez, Voilà, la guérison, la purification, la divination, la divination, tout ce que vous voulez en fait, toute l'intention que vous voulez, ou que la cette eau vous apporte. voilà, vous la mettez dans l'eau que vous voulez, qu'elle vous apporte, et vous la mettez donc À l'extérieur, au rayon de la lune. Donc le soir de la pleine lune ou à l'avant-veille. Oui, l'avant-veille aussi, tu peux. oui, puisqu'on on peut faire en fait 3 jours. 3 jours. On peut faire- Le jour d'avant, le jour de la pleine lune et le jour d'après. Voilà, pendant 3 jours, vous pouvez recharger vos pierres, recharger vos bracelets, vous recharger votre eau, voilà, et Voilà. faire la fumigation. Voilà. Voilà. Donc après, Après, par contre, rentrez l'eau avant qu'il y ait le soleil. Voilà, avant que le Soleil, soleil. pas chargé en énergie solaire. Voilà, parce que le plus important est l'eau et la lumière de la lune. Oui, oui. Voilà. Et une fois que vous avez récupéré cette eau, vous pouvez la boire. Exactement. Voilà. Et elle va vous apporter justement ce que vous avez besoin et l'intention que vous avez mis dedans. Voilà. Nous avons le troisième rituel, alors qui est le rituel papier cette fois-ci. Voilà. Avec donc on se débarrasse d'une habitude qu'on ne veut plus, de quelque chose qu'on ne veut plus. Exactement. Voilà. Donc on prend un petit papier. C'est ça, hein? Oui. On prend un petit papier. Donc là, on a un petit papier chacune parce que ce soir, nous allons mettre notre intention dedans et de ce qu'on ne veut plus. Voilà. On écrira donc la petite intention qu'on pliera, bien sûr. Et on fera attention de ne pas se brûler car Exactement. il faut la brûler aussi avec la petite bougie. Voilà. Chauffe-plat. Donc, vous n'hésitez pas, vous prenez, nous on a un petit charbon, un petit chaudron, on a de la chance, mais vous pouvez prendre une casserole, une marmite, Un récipient en Un verre. récipient. L'essentiel, c'est de ne pas le faire à main nue. voilà, de ne pas se brûler surtout. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas, vous le prenez, vous le brûlez et vous le jetez dans le petit, dans le petit chaudron et vous laissez se consumer le soir dehors, à la lune aussi. Voilà. Pardon, excusez-moi. Et mettez-y l'intention, mais vraiment avec le cœur. Vraiment pas, n'écrivez Voilà, pas. c'est ça. C'est le but, c'est toujours quand on fait quelque chose, on le fait avec le cœur, on y met vraiment l'intention. C'est-à-dire que si vous écrivez, vivez-le, vivez Voilà, ce que vous comme écrivez. quoi, et en fait, il ne faut pas de mettre de ne pas. Voilà, Parce c'est qu'en ça. fait, l'univers ne comprend pas le ne pas. Voilà. Donc, C'est toujours dans transformez- le positif. Voilà, toujours aller dans transformez le votre positif. phrase. Voilà. N'hésitez pas. Et quand il se consumera, voilà, avec l'intention que tout part avec la lune. Voilà, Exactement. que la lune emporte ce que vous ne voulez plus. Voilà. Toujours imagé, un peu comme ceux qui ont vu la ligne verte, tout ce qui ressort, le mauvais ressort au niveau de la bouche. Ben là, c'est pareil, la fumée part avec la lune et emmène le mauvais. C'est ça. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Que vous pouvez sortir donc vos pierres, hein, c'est ça? Oui, On a dit au pas, vous posez vos bracelets, vous voilà. les posez dessus, vous les mettez à la Exactement. pleine lune et puis vous laissez recharger. Voilà, et le matin avant le soleil, si vous avez de l'améthyste, surtout n'hésitez pas à la rentrer parce que l'améthyste Elle ne blanchit. supporte pas le soleil, voilà comme dit Christiane, elle blanchit, donc il ne faut pas trop la laisser griller au soleil. Bon, vous me direz qu'en ce moment, le soleil est caché, on a plus la pluie, mais ça. bon, c'est pas grave. Et surtout, s'il y a des nuages,
la lumière lunaire marche quand même. Exactement. Voilà. Oui, oui. N'ayez pas peur de mettre vos pierres dehors, de mettre votre eau, de mettre vos bracelets. Bon, par contre, abritez-les parce que qu'ils ne soient pas emportés par le vent ou par la pluie. Mais si la lune est cachée par les nuages, cela fonctionne quand même. Voilà. Il faut quand même, tout ce qui est pierre et tout, les nettoyer, les purifier juste avant de les mettre à la lune, simplement. Oui, les nettoyer en les passant sous l'eau. Voilà. Voilà, en les passant sous l'eau. Et comme ça, ils seront un peu plus rechargés et avec beaucoup plus d'énergie positive. Exactement. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, Elle vous aura servi. elle vous aura servi, elle vous aura fait plaisir et on se retrouve très très vite. À bientôt. À bientôt.